Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ma Voix du Milieu. Je suis Nadège, thérapeute solutionniste, et aujourd'hui j'avais envie de parler de cette force douce et essentielle, la confiance en soi. On en parle souvent comme d'un état à atteindre, mais en réalité la confiance ce n'est pas une destination, c'est plutôt un chemin qui est fait de doutes, d'expériences, de découvertes et de petites victoires. Dans cet épisode, je te partage 5 clés pour avancer plus sereinement sur ce chemin, avec moins d'auto-jugement, plus de conscience et surtout, plus de douceur envers toi-même. La première clé, qui pour moi est essentielle, c'est se connaître. Imagine alors que tu t'apprêtes à partir en voyage vers ton objectif. Avant de partir, tu te prépares. Et tu prépares alors ton sac à dos qui va t'accompagner. Dedans, tu ne peux pas tout mettre. Tu vas choisir avec soin ce qui t'aidera à avancer vers ton objectif, comme tes ressources, tes qualités, tes expériences, tes apprentissages. Ce sac, c'est ta connaissance de toi-même. Il contient tout ce que tu es, tout ce que tu sais déjà faire, mais aussi ce que tu es encore en train de découvrir. Tes valeurs, tes talents, ton humour, ta créativité, ton intuition. À chaque fois que tu prends conscience d'un de ces éléments, tu allèges ton pas parce que tu sais sur quoi t'appuyer. La confiance, c'est comme ce sac. Plus tu le remplis consciemment de ce qui te nourrit, et plus tu avances avec stabilité et sérénité. Alors prends le temps d'observer ce que tu y as déjà glissé, tes savoir-être, tes savoir-faire, tes forces intérieures, tes expériences. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la lucidité bienveillante. Se connaître, c'est faire la paix avec soi pour surtout mieux avancer avec soi. La deuxième clé, c'est transformer l'échec en apprentissage. Sur ton chemin, il y aura bien sûr des obstacles, des détours et parfois même des tempêtes. Et c'est bien normal. Ce n'est pas l'échec qui détruit la confiance. C'est le jugement que tu y mets. Quand tu trébuches, tu ne te demandes pas pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour trébucher? Tu te demandes plutôt qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que je peux comprendre ici? Car chaque erreur te parle si tu l'écoutes sans te juger. Car bien souvent, la confiance ne naît pas des réussites, mais de ces moments où justement tu t'es relevé même avec les genoux écorchés. Peut-être tu l'as déjà entendu, mais je te le redis, tu ne perds jamais vraiment. Soit tu réussis, soit tu apprends. La troisième clé, c'est de se libérer des croyances limitantes. Ces phrases qui tournent dans la tête comme un vieux disque rayé, je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas le droit à l'erreur, je ne vais pas y arriver. Ce sont les gardiennes du statu quo. Et parfois, elles ne viennent peut-être même pas de toi. Ce sont les restes de voix anciennes, de comparaison, de jugement, d'une éducation, d'une transmission. Une croyance, c'est une phrase qu'on a tellement répétée qu'on finit par la prendre pour une vérité. La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être changée. Alors pose-toi simplement la question, est-ce que cette idée m'aide à avancer ou est-ce qu'elle me retient? Si elle te freine, tu as alors le droit de la mettre à jour, de la remettre en question. Comme un programme obsolète, tu le désinstalles et t'en choisis un nouveau. Remplace alors le je ne peux pas par je peux apprendre. Le je ne suis pas prêt ou prête par je deviens prête, je vais y arriver. La confiance va renaître dans cette permission d'essayer autrement. La quatrième clé, c'est nourrir la motivation. La confiance est un mouvement.
Et ce mouvement a besoin d'énergie. La motivation, c'est le carburant qui te fait avancer même quand tu doutes. Elle naît du sens. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quand tu sais pourquoi tu veux avancer, chaque pas, même petit, devient cohérent. Et il te pousse, ça crée de la synergie. Évidemment, la motivation se nourrit aussi d'un entourage bienveillant, d'objectifs atteignables et de ces petites réussites du quotidien qu'on oublie souvent de célébrer. Alors ici, il est important que tu prennes le temps de reconnaître tes progrès, même infimes. Chaque fois que tu fais quelque chose malgré la peur, malgré tes croyances, par exemple, limitantes, tu peux renforcer ta confiance. Chaque petit pas compte, je le dis très souvent. Il vaut mieux de petits pas que de grandes enjambées. La 5e clé, c'est d'accepter d'être en chemin. On ne va pas te délivrer de diplôme de la confiance en soi. C'est une aventure sans fin, avec des phases de lumière et des phases d'ombre, car cette expérience, ce ressenti n'appartient qu'à toi. Parfois tu doutes, parfois tu te sens vulnérable, et c'est justement dans ces moments-là que la vraie confiance se construit, dans la traversée, et pas dans le contrôle. Alors, accepter d'être en chemin, c'est comprendre que le doute ne détruit pas la confiance, au contraire, il la rend vivante. Parce qu'on ne peut pas grandir sans déséquilibre, ni s'élever sans parfois retomber un peu. Et c'est parfait ainsi. Avant de conclure, je t'invite à prendre un moment pour intégrer ces 5 clés autrement, non plus dans la tête, mais bien dans le corps, dans le cœur. Car la confiance, ce n'est pas seulement un concept, c'est surtout une vibration. Alors si tu le veux bien, on va faire ensemble une visualisation guidée, un moment pour te reconnecter à la version confiante de toi-même, celle qui sait, qui ose et qui avance avec calme et conviction. Je te propose de t'installer confortablement, de fermer les yeux. Respire profondément. Et laisse ton corps se poser comme si tu t'enracinais doucement. À chaque inspiration, sens que tu t'élèves un peu. À chaque expiration, sens que tu t'enracines un peu plus. Voilà. Encore une fois, tu t'élèves et tu t'enracines. Devant toi, imagine une version de toi-même en pleine confiance. Observe-la. Sa posture, son énergie, son regard, sa façon de bouger. Cette version, c'est toi, simplement toi, mais sans les doutes, sans les peurs. Regarde. Regarde comme elle respire librement, comme son visage est détendu, comme son corps semble à la fois ancré et léger. Et maintenant, fais un pas vers elle. C'est comme si tu pouvais, dès maintenant, sentir tout son calme t'envahir, sa stabilité t'ancrer, sa lumière t'envelopper. Elle t'accueille, et peu à peu, tu deviens cette version de toi. Dans cet espace où tu te trouves, imagine-toi dans ton environnement idéal. Les lieux, les sons, les personnes, les énergies qui t'entourent quand tu te sens aligné. Regarde-toi agir dans cette confiance. Comment tu parles, comment tu bouges, comment tu t'exprimes.
Ressens. Maintenant, ressens dans ton corps tes capacités. Cette lucidité, cette intuition, cette force tranquille qui t'habite. Quelque chose de très agréable et en même temps de tellement fort. Et maintenant, monte encore d'un niveau. Quelle croyance t'accompagne ici? Peut-être le « je mérite ma place »,« j'ai de la valeur »,« je suis capable ». Et encore un peu plus haut. Qu'est-ce que ça dit de ton identité, tout cela? Qui es-tu quand tu incarnes ta pleine confiance? Une personne libre, consciente, stable? Quelqu'un qui rayonne? Et au sommet, connecte-toi à ton intention profonde. Pourquoi c'est si important pour toi d'avoir confiance? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va permettre? Peut-être de transmettre, d'inspirer, de créer, d'aimer. D'être aligné pleinement dans ta vie. Regarde comme tout cela se diffuse tout autour de toi. Ressens cette énergie. Et maintenant, laisse-la descendre doucement à travers tous les niveaux de ton être. De ton sens profond à ton identité. De ton identité à tes croyances. De tes croyances à tes capacités. De tes capacités à tes comportements et jusqu'à ton environnement. Tout entier. Tout ton être respire la confiance. Tu es solide, clair, vivant, ancré. Et cette version de toi, tu peux la retrouver à chaque instant où tu en auras besoin. Je te propose alors de repartir avec, de te sentir solide pour continuer le cours de ta journée. Et pour conclure, je te dirais que la confiance en soi, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, c'est redevenir pleinement toi-même. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a inspiré, pense à mettre, s'il te plaît, un petit like ou à t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, ou bien encore le partager à quelqu'un qui aurait besoin de se rappeler qu'il ou elle est capable. Je te dis à bientôt dans ma voix du milieu.